Et paf. Voilà. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On va peut-être sortir notre cachette là. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Ghost of a Tale, qui est l'épisode 3. La dernière fois, on avait réussi à sortir de la prison du coup. Est-ce que je peux sauter là, vous croyez? Oh, ça a l'air. Ok. Une sortie. Après, il y a des trucs à côté et je veux tout brûler, donc je pense que mieux. Pardon, la dernière fois, du coup, on a réussi à sortir de la prison. Hop. Maintenant, ce qu'on essaye de faire. Voilà, ça a marché. Ok. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver... Alors, je pense que la priorité, ça va être de trouver des vêtements de garde. Parce que selon moi, mine de rien, on va en avoir plus que besoin, vu le nombre de gardes qu'il y a au mètre à la ronde. Ça, c'est du ronge trip. Bon, par contre, il va pas tarder à se réveiller. On va se casser. C'est un garde, ça. Du coup, on va aller là. Quelqu'un là? Je dirais pas particulièrement. On peut ouvrir les volets. Oui, un peu. Ah. Ah, c'est vrai, il faut la clé de coffre de salle de guerre. Oula. Ah. Ah, c'est embêtant. Je crois que c'est genre, il monte et il descend. Peut-être garder le chat sous les yeux, non? Des hybrides, c'est quoi ça? C'est quand, genre, par exemple, si tu laisses une rouge et une blanche à côté, ça fait une rose. Enfin, une rose, une couleur rose. Pas une fleur de couleur rose. Pas la plante. Barre-toi, s'il te plaît. Je sais pas où il est. Il est où? Vas-y, je suis arrivé, il y avait personne là. Casse-toi. Ok. Ah, ok, il monte sur les escaliers là. Là, il me voit. Ok. Merde. On espérait que l'autre m'a entendu. Ou c'est parce qu'il vient de se réveiller. Il est où? Je vois. Donc là, il descend. Ok. Donc là, il reprend juste sa ronde normale, quoi. Hmm. Oui, bah il est beau le feu, maintenant casse-toi. Mais là, il me voit pas. Je suis trop loin. Il m'entend par contre. Ok, là. Ah, yes. Yes, I. Je peux me cacher là en fait. Voilà. Hop. Mec, il a regardé super sur la barrière, il a vu l'armoire qui bouge, il a fait. Bon bah. Bizarre. Il a des pops ou il s'est juste barré à... What the fuck? Il est où? Ah, il doit aller au fond peut-être. Est-ce qu'ils sont lents par contre? J'ai hâte qu'on ait les... la tenue juste pour pas avoir à les déglinguer à chaque fois parce qu'ils sont chiants. Après, si j'ai une bouteille... Pika et la violence, ok? Je suis trop loin. Là, je l'ai. Yes, ça a marché.
là j'ai son mouchoir. Il a pas de... Tu veux brûler? Ouais, on va se casser. On manque clairement de bouteilles. Hein. Ah, mais j'aurais pu me cacher là, sinon plutôt que de lui péter la gueule. Oh, ça marche dans les deux cas, c'est pas très grave. Hein, non. Je fais ça, je me suis même pas assuré que genre il n'y avait pas un garde pas loin. Bon, là il s'est réveillé, c'est bien mignon, ok. Là il n'y a rien. Okay. On a quand même de quoi se cacher assez souvent au final. Ma lanterne. Donc le temps passe, hein, visiblement, parce qu'il fait nuit. Hein. À moins que ce soit scripté, mais j'ai pas l'impression quand même. C'est quelqu'un à qui on peut parler, d'accord. On est en hauteur, c'est pas ça la tour de guet justement? Ok, on peut monter. Là on peut monter. Un truc de l'autre côté ou pas? Il y a la mort, globalement. Il y a le décès. Bon, peut-être pas y aller, pas tout de suite en tout cas. 2 ronges tripes. C'est pas mal. Je sais pas quoi faire ça. Oui. Voilà, j'ai décidé que la langue n'existait plus pour moi. Je sais plus. Est-ce que je me fais mal là? Non, pas plus que ça. On peut monter, descendre. On peut pas descendre, mais on peut monter. Ça, je me permets de monter maintenant parce que ça a l'air quand même d'être fermé après coup. Donc ok. Ok, là y a rien. Pas trop pourquoi j'aurais... Ah, les cartes de tarot. Je sais pas trop pourquoi j'aurais besoin de me cacher ici en l'occurrence. Mais... Ok. Un 9-2, j'ai pas vu quoi. Je doute que sauter d'ici soit une bonne idée. Il ne s'est absolument rien passé. Ok, là on peut descendre. Ok, lui il a l'air gentil. Attends, que je regarde quand même... Non, que je regarde quand même là. Là il n'y a rien. C'est ouvert là. Tourelle de Silas. Bon, Silas du coup ça doit être lui. Et hop, un peu de ronge trip. Ah, je vais avoir 10 milliards de choses non plus ici. Hein. Des boulets de canon. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hop. Salut frérot. Rat mystérieux. Bon, alors si c'est pas lui, je ne sais pas qui c'est. Hein. Tu n'as rien à craindre, souris. Je ne te veux pas de mal. Je n'ai pas peur. Alors pourquoi trembles-tu? Il y a des gardes partout. Ce ne serait pas une prison s'il n'y avait pas de garde. Attends. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Chante une chanson. Chante une chanson. C'est un nom de famille? Tu sais ce que je veux dire. Es-tu un ménestrel ou un bouffon? Si tu es un ménestrel, alors chante. Choisis pas une trop longue. Ouf. Alors attends, parce que là, du coup, d'où l'intérêt de connaître effectivement les chansons, quoi. Donc on avait regardé la balade du roi pleutre, le guerrier doré. Ça a l'air long. Une volée de corbeaux. Populaire chez les souris vivant sous la coupe de la patte rouge. En de chaque espèce de créature reflète exactement sa nature. Créature apparaît dans le nom qui leur est collectivement donné. J'ai écouté des récits de pies et vu des volées de corbeaux. J'ai senti 1000 moufettes en me bouchant le museau. J'ai vu l'adresse des souris, expertes de la prose, et la furtivité des fouines légères comme des roses. Mais les rats sont les pires, comme chacun le sait, car les rats sont une peste quand ils sont assemblés,
Et à présent que tout est dit, voici ma proposition. Que des dites créatures nous nous débarrassions. Je suis pas sûr qu'il kiffe, tu vois. Parce que si c'est un Otolra, pas kiffé. Très bien, au sommet. Bah écoute, c'est un peu long pour l'avoir, mais ok. Coupe empoisonnée, ok. Quelques gouttes de paradis, une chanson à boire de marin prisé par les... Il y a des pirates. Elle a tué plus de pirates que le gibet. Qui raconte des actes honteux des souris. Ah. D'un rat trop gâté par la nature à la recherche du plaisir. La reine Ariane des blaireaux à son bord, lorsque son mât céda et l'artimon fut coupé court par une terrible grain et seulement quelques milles du port. Mais du naufrage par le rat aux deux queues ils furent sauvés, qui empêcha le navire de s'échouer contre d'énormes rochers. En bissant comme grand voile la culotte de sa majesté, le rat aux deux queues est le rat aux deux queues. Il a sauvé Ariane de ses courants dangereux. Ce n'est pas un blaireau, mais il est certes fougueux et il lui a fait connaître l'amour et le rat aux deux queues. C'est la dernière. Donc moi j'hésite entre celle-là. Quelques gouttes de paradis, c'est plus pour les pirates, je pense, quand même. J'ai une fille qui refusait de chanter, c'est pareil, elle est pas trop longue, mais... En même temps... Là, si c'est un Otol Corbeau, il va pas kiffer. Bon, on va tenter celle-là. Si on peut. Il y a l'histoire de Roderick, le célèbre roi pleutre. Roi pleutre. On va essayer toujours. Son fils qu'on chargeait les furets belliqueux, tapis dans une haute tour, lorsque sonna le tocsin, roi fit offre d'un bien lâche souverain. Fit office, pardon. Face à l'ennemi, Roderick ne sut faire preuve de courage, que passée tremblante embarqua vers d'autres rivages. Son peuple tout entier, il choisit ainsi d'abandonner. Son navire coula, il resta tapi à jamais. Bon, je pourrais le faire. Tant de vies ruinées par les actions de cet imbécile. La Patte Rouge est loin d'être parfaite, mais elle a maintenu la paix durant cette bonne dernière trentaine d'années. Alors la Patte Rouge, ça on va lire. Devant le risque d'une invasion, Roderick, le dernier roi des rats, abandonna sa couronne et s'enfuit tandis que son royaume sombrait dans le chaos. En l'absence du roi, les 5 barons rats, menés par Osdric, unirent leurs forces et repoussèrent les navires de guerre saltariens. Cependant, il n'y avait pas d'héritier au trône et aucun nouveau roi ne pouvait être couronné car la pierre d'ascension avait disparu dans le naufrage qui coula également la vie à Roderick. Les barons réunirent donc un conseil provisoire d'urgence, prenant des décisions rapides afin de restaurer l'ordre dans le royaume des rats, ainsi que dans les terres annexées de Muridé. L'agitation fut réprimée avec une efficacité impitoyable et sanglante. L'emblème du conseil, un cercle entouré de 5 traits pourpres, était censé représenter les 5 barons assis à l'assemblée. Et dans l'esprit de beaucoup, il ressemble à rien d'autre qu'une empreinte sanglante. L'âge de la Patte Rouge avait commencé. Alors, souris, quelle est la raison exacte de ta présence? Je pense que vous le savez déjà. Tiens. Une lucta familière. De petites figurines sculptées par toutes les souris mâles pour commémorer leur mariage à la naissance de leurs enfants. Les Lutka... c'est Lutka, pas Lucta, pardon. Les Lutka sont sculptés dans le bois ou la pierre et teintes avec du citron vert pour représenter les vivants ou de la cendre pour commémorer les morts. Souvent portés à la taille dans une petite bourse, les Lutka comptent parmi les biens les plus précieux d'une souris mâle.
Je crois qu'elle t'appartient. Où l'avez-vous trouvée? Dans le bureau du geôlier. Une personne qui t'est chère? Mera, mon épouse, j'espérais qu'elle soit ici, mais... J'ai vu la Lutka noire dans ta sacoche. Je sais pas, en même temps il nous aide et en même temps... Mon fils, je suis désolé, sincèrement. Mera, je peux t'aider à la trouver. Comment? Et en échange? Tu verras. Et en échange, je veux que tu ailles me chercher quelque chose. Très bien, j'accepte. Bien, je m'appelle Silas, commençons sans tarder. Peu de gardes savent lire, aucun d'entre eux ne sait lire le muridéen. Le muridéen est la langue des souris. Il trouve son origine dans les terres des souris de Muridé, annexées après la guerre de la Flamme Verte et désormais sous le joug de la Patte Rouge. Bien que ce ne soit pas illégal, il est rare d'entendre parler le muridéen en public, car la langue commune est utilisée pour le commerce ainsi que pour les déclarations officielles. Le muridéen survit malgré tout dans les chansons des ménestrels et se parle en toute liberté dans les villages éloignés de ce qui était jadis la Muridé du Nord. Depuis quelques années, on note une résurgence de l'utilisation de cette langue chez les jeunes souris. Pour cette génération, parler le muridéen a une portée politique, un petit acte de résistance contre les forces omniprésentes de la Patte Rouge et la disparition progressive de leur culture. C'est vraiment trop bien. Connais ton ennemi, comme on dit. Les arrestations et les transferts de prisonniers de la région doivent être enregistrés au clou. Citadelle de Yuva. Quartier général régional de l'Empire d'Era, la citadelle de Yuva domine ce qui était jadis la capitale du royaume de Muridé. Connu familièrement comme le Clou, c'est depuis ce bastion que le garde d'Era a réprimé tout signe de révolte dans la population des souris. Ça prendra un certain temps pour que le message arrive à Yuva, mais ils sauront où Mera est détenu. Donc c'est ce qu'ils vont dire. Porte-moi un collier au porteur de cette cage là-bas. Coléoporteur, un scarabée volant à cornes natif de la région équatoriale orientale. Dans la nature, le coléoporteur attire sa proie en imitant l'appel du mâle ou de la femelle d'autres scarabées. Il faut que le mâle... Il va beaucoup de lecture aujourd'hui. Les guetteurs de la Patte Rouge utilisent cette capacité pour envoyer des messages sur de longues distances. Ils sont codés en une série de petites frappes, de sifflets et de claquements que les coléoporteurs apprennent et reproduisent. Pardon. Le lien entre un guetteur et ses coléoporteurs est extrêmement fort car les dresseurs élèvent leurs scarabées depuis leur état de larve. Ah, les coléoporteurs ça va être au fond là, non? Ouais. Cage à scarabée. Eh bien. J'ai vu la corde et la poulie que vous avez installée à côté des cages de scarabées. Oui, je les utilise pour remonter les provisions du jardin. Tu peux t'en servir pour retourner plus vite à la course, ça devrait supporter ton poids. Je m'en souviendrai. De vrai? Oui, je doute que tu pèses beaucoup plus qu'un barriquet de vin. Barriquet. Petite barrique de vin ou d'huile. Attendez, je regarde, j'ai un truc. Qu'est-ce que c'est? Je m'en fiche. Une petite barrique de vin ou d'huile. Si vous avez du mal à vous représenter un barriquet, essayez d'imaginer une barrique avec environ le double du volume d'un petit fût, contenant les 3/7 d'un tiers, ce qui en soi est équivalent à la moitié d'un tonneau qu'on nomme communément un tiers de cuve. Une cuve, bien entendu, est définie comme le volume d'eau contenu par la baignoire granit mythique d'Aruk le propre, le 6e des rois Vaules de la légende, qui paraît-il pesait exactement un barriquet. Oui, bah oui, du coup, effectivement, un barriquet, oui, ouais, je vois bien. Si tu ne me fais pas confiance, tu peux toujours prendre les escaliers. Voici le scarabée. Quelque chose ne va pas? Je crains que les autres scarabées ne se soient échappés. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Je voulais juste savoir si tu allais l'avouer. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu qu'ils s'envoleraient? Tu aurais dû faire plus attention. Peu importe, ils n'iront pas loin. Essaie de les trouver quand tu passeras dans le donjon. Comment vais-je les reconnaître? Produisant son particulier, essaie d'écouter à la nuit tombée. Maintenant, envoyons un message. Silas siffle un message codé au coléo, qu'il tient entre les paumes de ses mains, puis le lance doucement dans les airs avec un bruissement d'ailes.
Le scarabée se met en route vers le nord, en direction de Yuva. Adieu mon Coléo et mon vol. Le message peut prendre plusieurs jours pour arriver à Yuva. Tu devrais être patient. Maintenant, souris, écoute-moi bien. Il y a un labyrinthe d'anciens tunnels sous ce donjon. Quelque chose y est caché. C'est ce que je veux que tu trouves. Pourquoi moi? Le toit s'est effondré il y a des années. Seule une souris peut se faufiler à l'intérieur. Dites-moi ce que vous cherchez. C'est inestimable. Mais tu dois être épuisé. Tu devrais dormir un peu. Vous pensez que j'ai le temps de dormir? Il y a assez de temps. J'ai besoin que tu sois reposé et alerte. Si tu te fais prendre ou tuer, tout cela n'aura servi à rien. Tiens. Je peux prendre mon lit dans ma tourelle. Je monte la garde. Il s'est posé en mode... Yo. J'adore. Hop, let me check. Combien de temps? 20 minutes. C'est bon, on est toujours dans les times. Dans les time. Pardon. On va aller fouiller un peu, t'as vu? Bouteille! Bouteille! Pour les pétas du garde. Oh, j'ai pas la clé du coffre. Je trouverai. Orangerie, carotte, livre, trognon. Longue vue. Bouteille, j'ai trop de bouteilles. Bah, je viendrai en chercher plus tard. Vide. What's l'intérêt si je peux pas monter dans... Ah, il est là. Alors qu'il y a des fois, il a la main dans le vide, mais tranquille. Okay. Ah, non, en fait, non, pas ok. Une pomme, autre tiroir? Non, pas autre tiroir. Pince à linge. Linge triple, bouteille, ça sert à rien. Clé de la malle. Oh, putain, ça doit se trouver, ça. Allez, là. Là. Allez! Oh, y a rien. De l'ail, pourquoi pas. Je ne peux pas passer. Très bien. Bon, on va arrêter nos conneries. On va dormir. Dormir combien de temps? Ouais, on peut dormir autant qu'on veut, quoi. Et ben... Moi, je trouve 10 heures, c'est pas mal. Une bonne nuit de sommeil, voilà. 10 heures, c'est ce que je dors, moi. Voilà, ça on n'a pas besoin de chercher plus besoin. Par contre, tu me feras pas croire que la clé, elle est pas cachée là. Je suis pas teuteux. Enfin, si, mais pas tout le temps. Ah, mais regarde, elle est là, voilà. Clé de la malle. Figurine de Silas. Attends, parce que là, on a plein de nouveaux objets. Là. Ça, c'est pas utile, ça, c'est pas utile. Pince à linge. Elle se met où? Sur le visage. Elle enlève un peu de discrétion visuelle. Par rapport au cache-œil. Après, c'est plus pour la résistance. C'est plus si on a des combats, ça, je pense. Ça, c'est nouveau, là. Ah, c'est la carte de la cour qu'on a trouvée, en fait. My bad. Ah, bah, ça sera quand même vachement mieux, hein, parce que là... Moi, je t'ai perdu, hein. Des figurines de souris trouvées dans la malle du guetteur. Ah. Registre des messages. Des messages reçus et envoyés. On peut pas... Ah, si, examiner. Je n'avais pas vu. Sténographie, vous ne parvenez pas à lire. Ok. Étendu, effendu. Deux Lutka. L'une représente un mâle et l'autre une femelle trouvée en possession d'un rat. Étrange. Qu'une souris n'abandonnerait volontairement ses figurines. Vera, votre femme que vous avez sculptée avant votre mariage, elle disait toujours que vous aviez fait son nez trop long. Ok, ça c'est quoi? Des œufs de coléoporteur. Une grappe d'œufs de coléoporteur non fertilisée.
On peut vraiment, bien le plus précieux, a été fabriqué par le maître de votre maître à partir de bois flottant. Votre enfant, le Lutka de Brine est noirci par la cendre. Rose vous évoque les délicatesses de Mera, ses épines en revanche vous rappellent sa finesse d'esprit. Ah, non. Les mouchoirs est en réalité un petit drapeau arborant les couleurs de la garnison de Fort de Ruine, mais indubitablement, il sert de mouchoir. La carte étant une illustration de créatures fantastiques dont les membres sont tordus pour former une mystérieuse symbole. Les parois de la bouteille sont particulièrement épaisses, les parois, pardon. Terre est enduit de cire, car le ronge strip est connu pour dissoudre le verre. Ah ouais, c'est vraiment de l'alcool bien vénère, quoi. On va se demander pourquoi ils en boivent quand même, hein. C'est bon, je peux descendre. Y'a rien là? Attends, y'a pas genre. Attends, y'a pas genre une autre clé qui tient. Genre, ou peut-être qu'en fait là je peux l'ouvrir. C'est pas ce que je voulais faire. Il y avait un placard où il y avait écrit gneu. La clé du coffre. Allez. Si j'ai eu celle du mal. Si j'ai eu celle de la malle. J'ai la celle du coffre quelque part. Je peux pas aller là-haut. Hein. C'est tout. Bon, la caméra est un peu... La caméra fait des dingues. Je ne saurais pas du tout. Genre, je sais pas, j'essaie de... Toutes les clés, elles sont genre énormes à chaque fois. Salut Silas. Fais comme si j'étais pas du tout en train d'essayer de te voler, d'accord? Vraiment, ça va se passer. Juste... J'ai mon casque qui a plus de batterie. C'est pas le bon chargeur, c'est celui de mon tel. Juste trouver mon chargeur pour éviter que le casque tombe en panne. Ce serait vraiment bête. Plus avoir le son du jeu. Je ne laisserai pas de toute façon le truc de plus avoir le son du jeu. J'aurais le giga seum sinon. Hop, attendez. On se branche, on se branche, on se branche. Ah, de Dieu. Pourquoi t'es là-bas, toi? Voilà. Je trouvais bizarre aussi. C'est bon. Ce sera mieux. Hop, ça c'est bon. Excusez-moi. Je vais clairement plus en avoir par contre. Putain, j'étais vraiment sûr que ce serait là que j'en trouverais le plus. Hein. Bonjour. Te sens-tu reposé? Vous savez, j'ai fait un rêve étrange. À propos de Mera. À propos de Mera. Comment... Ah, tu as parlé dans ton sommeil. Souviens-toi que c'est pour elle que tu fais tout ça. Bien. Il est temps de te mettre au travail. Bon, ces tunnels, comment j'y arrive? Ce ne sera pas simple. Le donjon inférieur est bloqué depuis des décennies depuis que le tunnel de l'entrée s'est effondré. Seules les araignées y résident à présent. Fort de Ruine le déclin. Les tunnels du donjon intérieur se sont effondrés il y a presque 40 ans vers la fin du règne du roi Roderick, lorsque Fort de Ruine fut attaqué par les forces des furets de Saltar. Les araignées? Vous ne m'en avez rien dit. Je suis sûr que tu cours plus vite qu'elles. Est-ce un problème? Non, ça devrait aller. Bien. Il y a quelques jours, l'une des sentinelles a disparu de son poste. Son corps a été retrouvé dans l'ancienne armurerie, enveloppé dans de la soie d'araignée. Le commandant envoie une petite escouade de 5 unités dans les catacombes pour poser des bombes et du poison. J'ai reçu l'ordre de les rejoindre, mais tu vas y aller à ma place. Tu seras le soldat Gabar, réaffecté de Yuva pour remplacer le soldat Ful. Soldat Ful, qu'est-il arrivé? C'est une longue et drôle histoire. Tu devras rassembler une armure et te déguiser en garde. Les meubles de rangement renferment des pièces de vieilles armures. Il te faudra un casque qui dissimule ton visage. Cherche un salet. Salet, un casque en métal avec une protection faciale complète. Le salet a d'abord gagné en popularité pendant la seconde guerre d'abstention, lorsque le roi Nord a envoyé ses artistes sur le champ de bataille pour faire une esquisse des visages des soldats du camp adverse afin de pouvoir se moquer d'eux une fois la guerre terminée. Tu devrais également préparer un antidote contre le venin des araignées avant d'aller dans le donjon inférieur. Leur morsure peut être fatale. Un antidote? Je ne saurais par où commencer.
Quelque part dans les égouts se trouve un rat qui devrait pouvoir t'aider. Il s'appelle Faustus. Faustus est un des gardes? C'est un prisonnier. Un prisonnier? Oui, il paraît que c'était un apothicaire. Il se retrouvait ici pour ne pas avoir pu soigner la torque du baron et... Torque, une maladie qui cause une série de crampes douloureuses le long de la queue d'un rongeur. S'il n'est pas traité, l'appendice peut se gangréner et tomber. C'est une longue histoire. Torren Sarum, le garde sur les remparts, il a été choisi comme nouvel assistant de l'apothicaire. Il a un parchemin glissé sous sa ceinture contenant les instructions pour trouver le Faustus. Comment savez-vous tout cela? De la bouche du soldat Arum en personne. Cet imbécile s'en vantait dans la cantine. Pourquoi est-ce que cet apothicaire m'aiderait? Parce que tu vas devenir son nouvel assistant. Comment voulez-vous que je me procure ces instructions? Comment? Fais preuve d'imagination. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un prisonnier est détenu dans les égouts. Tilo, c'est mieux que tu n'en saches pas trop. D'accord. Lorsque tu auras tout ce dont tu as besoin, je te donnerai les ordres du commandant. Sinon, ils te laisseront pas passer la porte ouest pour accéder à l'ascenseur. Entendu, je devrais me mettre au travail. Bonne chance et sois prudent. Je ne pourrai pas t'aider si tu te fais prendre. Bon. Tu as fouillé dans mes affaires? Ces Lutken ne sont pas à vous. Sont-elles à toi? Donne-les-moi. Bien, tenez. C'est ce que ces figurines représentent. Je n'aurais pas dû les prendre. Nous verrons. Tu t'en souviendrais si c'était le cas. Après, c'est que des trucs par rapport aux quêtes qui nous a jamais. Tac! Excusez-moi, je dois partir. Combien de temps? On est à 32 minutes. On va avancer. Quand même mieux pour voir ce qu'on fait, non? Alors par contre, c'est quoi cette histoire de truc où on peut sauter, là? Ah! Ça, non? Ouais. Effectivement. Tu peux descendre plus vite, s'il te plaît, par contre? Genre, on se fait un peu chier, là. Hop. Ouf, lent. Lent. Toujours rien. Bon, alors maintenant qu'on a une carte. Donc on était là-haut. On était la partie en haut, machin. On a pu monter là pour ensuite aller là, qui nous a permis d'aller là. C'est un bordel sans nom quand même cette cour. Donc là, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire finalement, c'est péter la gueule des gardes. Accéder à leur zone un peu trop perso, t'as vu? Ah mais attends, c'est pas ouvert, je suis con. Attends, cette porte là, okay. Ah oui, là on arrive vers le garde Jean Mich. Je crois qu'il est à droite, pas à gauche. Il doit effectivement être là, et il va partir à gauche. Du coup, je suis le seul, mais je suis un peu con. Allez, bouge. Ah non, en fait, il arrivait vraiment de la gauche, je crois. Je crois que c'était un autre que j'entendais. C'était clairement un autre que j'entendais. Voilà. Eh bien, on va attendre. Ah, ce jeu, il teste ta patience, hein. Ça... C'est parce que j'ai pas envie d'avoir à me faire choper, mais en même temps... Ma barre d'endurance est quand même pas illimitée non plus, hein, donc je vous cache pas que... Il y en a un qui est alerte. Est-ce que c'est celui dont j'ai pété la gueule l'autre jour, là, qui est un peu le seul? Ah, je pensais que je pouvais passer là. Ah, l'autre jour. Est-ce qu'il m'en s'est arrivé tout à l'heure, mais... Est-ce que je peux vraiment aller là? En fait, je sais pas parce qu'il y en a un. Ah, mais il a un casque.
si jamais vous vous demandez pourquoi je dis ça, oubliez pas que... Enfin, en gros, ce qu'ils expliquaient, c'est que les gardes avec des casques, ils se font pas genre péter à la gueule par les bouteilles. Je crois que je l'ai fait bugger, du coup il est constamment en jaune. Ouais, du coup il va jamais nous voir. Très bien. On n'est pas allé là par contre, ça c'est intéressant. On va s'arrêter juste là. Oh, c'est un coléoptère. J'ai tout mouchoir. Ah, les clés de la malle. Message codé. Ah bah c'est lui le mec de l'apothicaire. Une rose. Là c'est ouvert. Très bien. Je sais pas où ça donne du tout, mais c'est ouvert. C'est une nouvelle zone a priori. Je sais pas comment ils mettent ZZZ en mode... il fait vraiment littéralement dodo. Tour solitaire. Donc là on est en train de sortir. Ok, alors c'est peut-être pas le but. Je pense qu'on a encore pas mal à faire à l'intérieur pour l'instant. La musique est très très cool par contre. Très épique surtout, mais très cool. Bougie, j'en avais qu'une à récupérer. Toi par contre. Oh la musique, j'adore. Je m'en remets pas comment c'est vraiment génial. C'est trop bien. Je veux dire, à mon avis, là, ça va se calmer d'un coup. Donc là, c'est telle zone. Ok, j'ai... Merde. Oh putain, je suis là. Somme. Turbo somme. Il va pas m'entendre, mais lui, visiblement... Il y a des bassins. Ils sont bas la race. Voilà, c'est là où je voulais aller, moi. Ah, j'ai deux, je vais les lire après. Ok. Là, c'est une zone en hauteur. Ok, on peut accéder là-bas, là. Là, il n'y a visiblement rien. Faut qu'on ait mollo, hein, parce que je tiens pas à ce qu'on se casse la gueule. Sur le garde. Je veux vraiment le turbo sum. Du coup, c'est comme ça qu'on va de l'autre côté sans se faire griller. Parce que je me posais la question. Il y a un truc à enlever là, non? C'est ce qui me semblait. Ok, un au-dessus de la forge, je crois. C'est l'échelle. Y'a rien d'autre? Juste un... Ah non, c'est ouvert là. Ah, c'est la porte de tout à l'heure. Mais c'est marrant, genre... Ok. Ça donne envie de faire tellement de trucs. Genre là, on peut monter, non? Là. J'ai chopé une clé. Attends, j'ai chopé une clé, mais une clé de quoi? De la malle d'un garde. Ah, ok, donc c'est genre... ok, je crois que j'ai... À mon avis, il doit y avoir une salle où genre ils ont leur bordel, tu vois. Et en fait, on peut aller piquer dedans. Ah non, ils sont tous démerdés. Ok, là je suis où déjà?
Ah oui, il y a l'autre à gauche. Jarre d'huile, ça c'est bien. J'en ai besoin. Hop. Ok. Pardon. Il y a un garde là? Non. Il y a son père en fait. Faut allègrement brûler ceci. Et c'est tout. Je crois qu'il y en avait l'autre, mais ok. Ok, ça sert à rien. Alors si là, c'est pas... Parce que c'est la seule fenêtre où on peut passer, donc... Ouais, ouais. Ok. Je ne me suis pas raté. Pourtant, c'était... Connaissant mon niveau de justesse, je pense que... C'était pas gagné. Il y a un truc là. Ah. Ok, essayons ça. Ah, c'était en haut. Ok, il y a plusieurs choses là. On peut aller ici. On peut remonter après, je pense. Pas se casser la gueule. Des florins et des... Oh! Des bottes de rôdeur. Pas du tout la même chose. Mais il y a combien de... Il y a combien de tenues dans ce jeu? Les rôdeurs sont des mercenaires habiles au pistage. On trouve fréquemment dans les garnisons telles que celle de Grand Biram et Fort de Ruine. Les soldats de la garde des rats ont pour ordre formel de laisser les rôdeurs vaquer à leurs occupations sans embûche. C'est une trêve difficile. Oh là, ça donne grave envie, quoi. Limite, t'as envie de trouver tout, juste pour pouvoir rien que voir, quoi. Un bout de papier sur lequel sont dessinés les mystérieux anneaux. Parler à la grenouille. Ah oui. La grenouille à la clé. Poireau, courge, navet. Ok. Ah oui, les bottes de rôdeur, elles ont tout en bonus, quoi. Genre discrétion sonore, discrétion visuelle, ration d'endurance. Oh, les gigabots, regardez-moi ça, comment on est magnifique. Donc, si je saute là, je reviens pas, je pense. Là, c'est pareil. Donc, on va, hop, remonter là. Ok, par contre, là, maintenant, faut que j'aille ici. Je suis en train de faire beaucoup trop, non? Alors, un bâton. Ah! On peut pas avancer ici, c'est ça? Ouais, d'accord, en fait, c'est vraiment juste pour aller là. Autant pour moi. Non. Oula. Tu devrais aller là. Ouais, c'est ce que je me disais. Ne clique pas, Tilo. Je ne veux pas que tu meurs dans un bug. Trouvons de quoi sauvegarder. Bof, voilà. Que demande le peuple? Voilà. Nouvelle sauvegarde. On va quand même garder celle qu'on a faite au tout début. Au cas où. Ouais. Non. B. Et on tour. Et on va... Regardez, hop, c'est quoi? On va se mettre là pour finir l'épisode, qui doit être d'ailleurs un peu long, à mon avis. Oh là là, on a un style assez approximatif, quand même. Mais c'est pas grave, parce que... Il est volontaire, ce style. Ok. Bon, et bien ma foi. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode 3 sur... Oh, pardon. sur Ghost of a Tale, j'allais dire sur Tilo le Ménestrel. Ça sonne... Enfin, ça sonne pas pareil. Ça rime, mais c'est pas la même chose. Mais bref. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Et on se retrouve la prochaine fois pour continuer, essayer de trouver soit la tenue de garde, soit de rôdeur. Je pense pas qu'on aura assez le rôdeur parce que le garde on a quand même vachement plus. Et ça a l'air vachement plus facile de les trouver quand même.
Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir faire avancer un petit peu l'histoire, tout ça. Je vous fais des bisous, c'était le Piquet Todd, et puis ben, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, allez.